Bonsoir patron, je bois mon ginger ale et j'ai une grande question ce soir. Je t'écoute Camille, dis-moi ce qui te tracasse. On parle partout de médicaments qui coupent l'appétit, mais je ne comprends pas vraiment ce que c'est. On les appelle des agonistes du récepteur GLP-1 et ils aident le corps à ressentir la satiété plus vite. Ils ralentissent aussi la vidange de l'estomac et modèrent certaines réponses de l'insuline. Leur but est d'aider à gérer le poids et parfois le diabète, sous suivi médical bien sûr. Donc ce n'est pas une pilule miracle, mais un outil clinique, c'est bien cela. Exactement, et un outil demande des règles d'usage, des indications et des contre-indications. Il faut un médecin pour évaluer les bénéfices et les risques personnels. On parle d'efficacité moyenne sur le poids, mais la réponse varie beaucoup d'une personne à l'autre. Je voudrais comprendre ce que les gens ressentent quand l'appétit baisse. Beaucoup décrivent une faim moins pressante et des portions plus petites sans effort forcé. Ils grignotent moins, ils laissent un peu de nourriture dans l'assiette, et cela paraît nouveau pour eux. Ils disent que la nourriture occupe moins leur esprit, ce qui libère de l'attention pour autre chose. Est-ce que cela change aussi la vie sociale, comme les rendez-vous ou les soirées? Oui, parce que manger et boire structurent beaucoup de moments sociaux. Quand l'appétit baisse, on choisit d'autres activités où on reste plus longtemps à parler. Certains boivent moins d'alcool, mais les données sont encore limitées et il faut rester prudent. Je me demande comment cela joue sur la confiance en soi et sur les rencontres. Quand le poids baisse, certaines personnes se sentent plus à l'aise avec leur corps et leurs habits. Elles osent davantage sortir, danser ou envoyer un premier message sur une application. D'autres découvrent que la relation à la nourriture change et leur rapport à l'intimité évolue aussi. J'aimerais rester simple, sans grands mots, et savoir ce qui change dans l'assiette. Les gens prennent des portions plus petites et recherchent souvent plus de protéines et de fibres. Les desserts sucrés attirent un peu moins, et la sensation de satiété arrive plus tôt. Au restaurant, certaines cartes proposent des menus plus légers ou des tailles de portions différentes. Est-ce que les supermarchés s'adaptent à ces nouvelles routines? On voit plus de formats individuels, des encas riches en protéines et des repas prêts à réchauffer équilibrés. Les marques testent des recettes plus simples, avec des étiquettes claires et des calories visibles. La logique est d'aider le choix rapide quand l'appétit est faible et la faim plus calme. Cela peut changer l'économie si beaucoup de personnes suivent ce chemin. L'effet agrégé peut toucher les ventes de certaines catégories, comme les snacks et les boissons sucrées. D'autres segments peuvent croître, comme les produits protéinés, les légumes prêts à l'emploi et les plats équilibrés. L'hôtellerie et le voyage observent aussi les habitudes, car la restauration fait partie de leur offre. Je veux comprendre les risques, car on parle toujours des bénéfices et peu du reste. Les effets indésirables fréquents sont digestifs, comme les nausées, les vomissements et la diarrhée. Il peut y avoir des risques plus rares, donc il faut lire les mises en garde officielles et suivre son médecin. Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser ces médicaments, et la décision doit toujours être médicale. Je note que ce n'est pas un conseil médical et que chacun doit consulter. Tu as raison, nous partageons des informations générales et non un plan de traitement. La prudence protège, surtout quand la santé et le long terme sont en jeu. L'écoute des signaux du corps et le dialogue régulier avec le médecin restent essentiels. Parle-moi des attentes réalistes, car j'entends parfois des promesses trop belles. Une perte de poids existe souvent, mais elle demande du temps, de la patience et un suivi sérieux. L'arrêt prématuré peut entraîner une reprise, donc un plan global de vie reste nécessaire. Le sommeil, l'activité physique douce et le soutien social rendent le parcours plus stable. Est-ce que ces médicaments changent aussi la relation au plaisir de manger? Le plaisir peut rester présent, mais il devient plus calme et plus choisi. On savoure une petite part et on s'arrête quand le corps dit que cela suffit. Le goût ne disparaît pas, c'est la tension autour de la faim qui baisse pour beaucoup de personnes. J'aimerais que tu m'expliques simplement les mots que je dois retenir. Retiens satiété plus rapide, portion plus petite et suivi médical régulier. Ajoute écoute du corps, patience et objectifs raisonnables ajustés dans le temps. Garde aussi l'idée de sécurité, de contre-indication et de dialogue clair avec le soignant.
Et pour la vie amoureuse, quel est le point à garder sans drame? La confiance peut augmenter avec le bien-être, mais chaque histoire reste unique. La communication honnête avec soi et avec l'autre fait la différence, bien plus qu'un chiffre. La douceur du regard sur soi aide plus que la pression, et la stabilité vient avec le temps. Tu dis que les restaurants changent, alors comment choisir ce qui me convient? Regarde la carte pour trouver des protéines, des fibres et des portions adaptées à ta faim. Bois de l'eau ou une boisson sans alcool si tu ne veux pas d'alcool, et prends ton temps. Tu peux partager un plat, ou emporter une partie, sans gêne et sans justification. Est-ce que boire moins d'alcool arrive chez beaucoup de gens avec ces traitements? Certains le rapportent, mais les données restent en construction, donc il faut parler de tendances modestes. La réduction de l'envie existe chez certains, mais elle n'est pas universelle. Chacun observe sa réponse et ajuste ses choix avec prudence et respect de soi. Je sens que le sujet touche aussi le portefeuille et les inégalités. Les prix sont élevés dans plusieurs pays et l'accès dépend des systèmes de santé. Des listes officielles soutiennent certains usages, mais l'équité reste un défi mondial. Les professionnels discutent de priorités, de critères et de partage clair de l'information. Comment raconter tout cela à mes amis sans jargon et sans peur? Dis que c'est un traitement qui aide à avoir moins faim et à mieux écouter le corps. Dis que ce n'est pas magique, que cela marche mieux avec un suivi et une hygiène de vie douce. Dis qu'il faut surveiller les effets indésirables et chercher de l'aide si un signe t'inquiète. Je veux un fil simple pour relier amour, table et économie. Quand l'appétit baisse, les choix de sortie changent, les portions changent et les achats changent. Ces petits changements répétés influencent les menus, les rayons et certaines ventes. Ils influencent aussi l'humeur, la confiance et le temps que l'on consacre à d'autres projets. Est-ce que les entreprises réagissent déjà à ces nouveaux besoins? Oui, on voit de nouveaux plats équilibrés, des portions mesurées et des étiquettes lisibles. On voit des campagnes qui parlent de protéines, de fibres et de satiété douce. Certains lieux testent des menus de dégustation plus courts et des dessertes plus fines. Je voudrais éviter les mots trop techniques quand je partage ce que j'ai appris. Dis simplement que le traitement aide à avoir moins faim et à choisir plus calmement. Dis que la santé reste la priorité et que le médecin guide la démarche. Dis que l'objectif est un mieux-être global et non une course aux chiffres. Comment garder la motivation quand la perte ralentit? On suit des repères simples comme le sommeil, l'hydratation et une marche régulière. On valorise chaque petit progrès, même si la balance stagne parfois. On se souvient que la stabilité vaut plus que la vitesse et que la constance paye. Est-ce qu'on peut cuisiner pour ce nouveau rythme sans se compliquer la vie? Oui, on cuisine simple avec des protéines maigres, des légumes, des fruits et des céréales complètes. On ajuste la taille de l'assiette et on prend le temps de poser les couverts entre deux bouchées. On garde des collations utiles comme un yaourt nature, des noix ou un fruit selon l'appétit. La question de l'identité revient souvent quand le corps change. Il est bon de se rappeler que la valeur d'une personne ne dépend pas d'un poids. L'estime vient de gestes quotidiens cohérents et d'un discours intérieur amical. Les relations durables reposent sur l'écoute et la sincérité bien plus que sur la forme du corps. Tu as mentionné la sécurité et je veux une phrase claire à retenir. Si un effet indésirable te trouble, contacte sans tarder le professionnel de santé. Ne change pas la dose et n'arrête pas seul, car l'encadrement fait partie du traitement. Note les symptômes, la date et l'évolution, puis transmets ces éléments au médecin. Et pour l'activité, est-ce qu'il faut un sport intensif? Pas forcément, une marche régulière suffit à beaucoup de personnes au début. On peut ajouter du renforcement doux pour préserver la masse musculaire. La règle est d'écouter le corps et d'augmenter très progressivement. Je me demande si la faim revient après un certain temps. Chez certaines personnes, l'appétit remonte un peu, et on ajuste alors le plan avec le médecin. Les habitudes installées aident à garder le cap quand les signaux du corps changent. Les rendez-vous de suivi permettent d'adapter le traitement et l'hygiène de vie. Parlons de l'alcool avec un exemple clair et sans jugement.
Beaucoup choisissent un verre plus petit ou un verre sur deux avec de l'eau ou une boisson sans alcool. D'autres ne boivent pas et se concentrent sur la conversation et la musique. Le but est de se sentir bien et de rester maître de ses choix toute la soirée. Est-ce que la famille comprend toujours ce changement d'habitude? Pas toujours, donc il faut expliquer calmement que la santé est la priorité. On propose des repas communs simples qui conviennent à tout le monde. On remercie pour le soutien et on rappelle que la démarche demande du temps. Tu parles souvent de patience et j'aime cette idée. La patience protège la motivation et évite les décisions brusques. Elle permet aussi d'observer les progrès discrets qui comptent sur la durée. Elle aide à traverser les plateaux sans perdre confiance. Sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a un effet notable? Certains ressentent une énergie plus stable parce que les pics de faim sont moins intenses. Ils préparent un encas adapté et évitent les achats impulsifs de fin d'après-midi. Ils planifient mieux leurs repas et réduisent les réunions centrées sur la nourriture. Et pour les émotions, comment rester apaisé quand le corps change? On tient un journal simple de sensations de faim et de satiété. On exprime ses émotions à un proche de confiance ou à un professionnel si besoin. On célèbre les victoires modestes comme une promenade de plus ou un choix apaisé. Je veux que tu me dises ce qu'il faut éviter absolument. Il faut éviter l'automédication, le partage de doses et l'achat de produits non contrôlés. Il faut éviter de cacher des symptômes aux médecins, même si on croit que ce n'est rien. Il faut éviter la culpabilité et la honte, car elles n'aident jamais la santé. Tu as parlé d'économie et j'aimerais une image simple sans effet de style. Si la demande pour certains produits baisse et pour d'autres monte, les entreprises s'ajustent. Elles changent les recettes, les formats, la communication et la logistique. Les consommateurs guident ces choix par leur panier et leur retour. Que dire aux amis qui pensent que tout cela est une mode? Dis que la science avance et que les politiques de santé s'en saisissent progressivement. Dis qu'il existe des résultats sérieux et aussi des questions en cours d'étude. Dis que l'on peut attendre des preuves solides avant de conclure trop vite. Si je commence un jour, quelle serait la première étape? La première étape est une consultation avec un médecin qui connaît bien ses traitements. On établit tes objectifs, tes antécédents et on vérifie les contre-indications. On planifie un suivi avec des bilans simples et des points réguliers. Et si je ne commence jamais, que puis-je faire pour mon bien-être? Tu peux ordonner tes repas, dormir mieux, marcher plus et chercher du soutien amical. Tu peux ajuster le rythme de tes journées pour réduire le stress qui pousse à manger. Tu peux apprendre à écouter la faim vraie et à t'arrêter quand elle s'éteint. J'aimerais un résumé très clair pour clôturer notre échange. Le GLP-1 aide certaines personnes à avoir moins faim et à perdre du poids avec suivi médical. Il change parfois la vie sociale, la façon de manger et certains achats. Il demande prudence, patience et respect des signaux du corps. Merci patron, je me sens plus calme et j'y vois plus clair maintenant. Je suis heureux si tu repars avec des idées simples et utiles. Tu as posé les bonnes questions et tu as pris le temps d'écouter les réponses. Reviens quand tu veux et prends soin de toi sur le chemin du retour. Je vais finir mon ginger ale et rentrer doucement chez moi. Bonne soirée Camille et que ta curiosité te guide avec douceur. La porte reste ouverte et la musique t'accompagne jusque dehors. À bientôt et garde ton cap avec sérénité. Il se fait tard, je vais rentrer, et je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je n'ai pas mon portefeuille, alors je vous demande si vous pouvez m'offrir ce ginger ale ce soir. Je sais que vous étiez à côté et que vous avez tout écouté, et si cela vous a été utile, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre gentillesse, et les dons passent par le QR code en bas à droite ou par le lien dans la description. Laissez un like, abonnez-vous, et écrivez un petit commentaire si vous avez une minute. Dans la description vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes. Merci encore pour votre soutien et bonne nuit à vous.